On va passer maintenant à un nouveau témoignage, celui de Selma Bekeshi, qui est Chief Digital Acceleration Officer chez Carrefour. Ensemble, on va voir comment justement l'enseigne Carrefour approche l'IA générative et quels sont les premiers cas d'usage. Donc Selma, je vous invite à me rejoindre. Bonjour Selma. Bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots pour vous présenter, rappeler également le contexte de Carrefour, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, les fêtes aussi qui approchent, peut-être que c'est un enjeu. Alors rapidement, donc Selma, moi je suis en charge de l'accélération digitale du groupe Carrefour. L'accélération digitale, si je fais simple, en fait la roadmap de mes équipes, c'est d'accélérer notre roadmap digitale et notre roadmap e-commerce. Donc pour ça, tous les moyens sont bons, les partenariats, le travail avec des partenaires, des startups, des tiers, l'innovation, VC, relation avec l'écosystème. Donc c'est toutes ces équipes-là que j'ai. Et en fait, pour nous repositionner dans le contexte, moi j'ai rejoint Carrefour il y a 5 ans. Depuis 5 ans, on s'est lancé dans une grande transformation digitale sous l'impulsion d'Alexandre. Et on a une roadmap pour être une digital retail company. Et donc, on y contribue très fortement au sein du département. On va parler de l'IA générative, mais qui est un cas parmi d'autres, puisque chez Carrefour, en fait, ce qui nous semble important, c'est d'avoir une démarche de test and learn régulière et de se saisir de toutes les tendances d'innovation. Et oui, on l'a vu comme pour la Française des Jeux, est toujours dans cette démarche pionnière de test and learn et d'aller voir ce qui se passe sur ces nouveaux outils. On en a beaucoup parlé. ChatGPT, c'est vraiment le sujet du moment, un sujet dont les entreprises doivent s'emparer. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, si on step back au début de l'année, en fait, début 2023, effectivement, c'est le buzzword de l'année et ça a commencé, c'était sur toutes les lèvres. Nous, de façon pragmatique, on y a vu une opportunité, c'est-à-dire comme toute nouvelle technologie, il y a des risques, il y a des questions, beaucoup d'interrogations, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités et de potentiel. Donc c'est comme ça qu'on l'a pris, et comme on le fait pour l'ensemble des sujets. Et donc on l'a abordé finalement avec humilité, parce que c'est nouveau, avec pragmatisme, qu'est-ce qu'on peut en faire, parce qu'au-delà du buzz, qu'est-ce qui est intéressant pour Carrefour, et la façon dont on l'a fait, en fait, c'est tout simplement que ça a été piloté par l'équipe innovation, ça a été de réfléchir à quels usages pour Carrefour. Première réflexion macro, quelle verticale, quel sujet. Nous, on voit 3 verticales majeures, en fait, qui s'appliquent, je pense, à la plupart des business. Le premier, on appelle ça Gen AI Everywhere. C'est comment, en fait, la mise en œuvre de l'IA générative dans l'ensemble, par exemple, des suites bureautiques, des outils bureautiques va transformer le quotidien, comment je fais un compte-rendu de réunion automatisé. Donc ça, c'est la première verticale. La deuxième, c'est comment ça peut nous aider à nous différencier vis-à-vis de nos clients. Est-ce qu'il y a des cas d'usage où en fait on va pouvoir offrir à nos consommateurs des éléments différenciants? Et là, on a un exemple, on a un use case qui est live, qui est un chatbot. Génial. Moi, vas-y. Non, mais génial. Enfin, le chatbot sur le site e-commerce où je dis voilà, moi j'ai besoin d'une recette au poulet. Il te dit ok, tu veux poulet basquez, poulet, je sais pas, tomate. Et puis il vous pousse dans le panier, mais tous les ingrédients en 3 secondes en fait. Et de mode conversationnel. C'est ça. Et ça, c'est un projet. C'était un des use cases qu'on a identifié, qu'on a développé en quelques semaines, très, très rapidement. Alors, avec des partenaires, parce qu'on n'est pas des experts de l'IA générative chez Carrefour. On a des équipes data, évidemment, des équipes innovation. Mais alors, dans le cas du chatbot, c'est avec Microsoft et OpenAI. Et en quelques semaines, effectivement, on est parti de là. Avec des hauts et des bas, parce qu'au début, quand on a prompté, qu'on a testé, on avait parfois des réponses un peu surprenantes. On en reparlait avec Nicolas tout à l'heure. Un des premiers cas qu'on testait, c'est donne-moi une recette avec du caviar à moins de 5 €. Et il vous faisait une proposition la première fois. Donc évidemment, il a fallu un peu le recadrer. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce que c'était du coup au départ ? En fait, il vous disait que c'était possible. Ah ok. Il ne faisait pas l'association entre un item qui pouvait être très très cher et la recette. Et il y a eu plein de cas comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est très expérimental finalement. On a prompté, on a itéré, et puis on l'a lancé, c'était en 4 semaines, et depuis le mois de juin, et vous pouvez tous y avoir accès parce qu'il est live sur notre site, et puis effectivement, il vous donne des idées de recettes, de paniers avec vos contraintes alimentaires, budgétaires, quelles qu'elles soient. Pardon, donc du coup, mais j'ai fait les retours clients en même temps, mais vraiment, j'ai trouvé l'expérience géniale. Donc, tu as évoqué le Gen AI, ce côté user. Il y a aussi un troisième point que vous souhaitiez évoquer ? Oui, la troisième verticale
Et finalement, c'est là qu'on met le poids du corps dans nos efforts, parce qu'on pense que c'est là qu'il y a le plus de disruption possible pour un grand groupe. C'est finalement comment ça vient transformer nos métiers au quotidien, et l'ensemble de nos métiers, que ce soit les fonctions support, les business, les opérations, et au-delà du coup simplement de la bureautique, etc., mais comment ça va changer un peu en profondeur nos façons de travailler. Alors si on rentre de façon concrète, c'est quoi les différents usages aujourd'hui pour Carrefour, notamment de ChatGPT ? Alors, ChatGPT, puisque c'est un LLM parmi d'autres. Là, on a vu Emmanuel qui nous avait présenté la map. Donc, je vais parler d'usage de l'IA générative au sens large. Effectivement, donc, il y a ces 3 verticales. Après, dans les 3 verticales, on a identifié une 50aine de cas d'usage en co-construisant et en travaillant avec vraiment les opérationnels et les métiers. On les a priorisés en regardant finalement très basiquement quel était le business case, en fait, quelle valeur on pouvait projeter ou attendre de ce cas d'usage, quelle facilité, rapidité, coût d'implémentation on envisageait. Et aujourd'hui, donc en tout cas sur les premiers qui sont live, donc on a parlé du chatbot qui est dans l'usage différenciation client. Et si on parle finalement de l'approche métier, on en a 2 sur lesquels on a parlé. Un premier, c'est qu'on a automatisé tout l'enrichissement de nos fiches produits. Quand vous êtes un e-commerçant, vous avez beaucoup de fiches produits à renseigner. C'est un travail qui peut être un peu painful, et puis il faut remettre à jour régulièrement. Et donc tout ça, ça a été automatisé. Donc c'est quoi ? C'est un flux par rapport au catalogue des marques, etc. où ça remonte ? Oui, c'est toutes les infos des fiches produits qui nous viennent des différentes marques qu'on distribue, et puis notre propre marque, parce qu'on a notre marque Carrefour. Exactement, la MDD. Et tout ça, effectivement, pour un consommateur, c'est important d'avoir toutes les informations disponibles sur le site. Et c'était fait de façon assez manuelle jusqu'à présent, et on a automatisé. Ça, c'est un premier cas. Et le deuxième, qu'on a sorti aussi en quelques semaines, en 5 semaines, c'est le Marketing Studio. Donc là, c'est une autre IA, c'est pas ChatGPT, parce qu'on a travaillé avec Google sur le sujet. Donc là, c'est Google Vertex. On l'a sorti aussi au moment de Vivatech. Et là, finalement, c'est pour nos équipes marketing. On crée beaucoup de campagnes chez Carrefour pour mettre en avant une promotion, un produit dans l'ensemble de nos pays. Donc tout ça, c'est évidemment consommateur de beaucoup d'énergie. Et finalement, à travers le Marketing Studio, vous pouvez avoir des premières suggestions et propositions de campagne. Donc une campagne, c'est du texte et de l'image. Donc ça va être une proposition d'un post sur un réseau social, d'une image associée pour faire la campagne. Et donc nos équipes maintenant marketing, elles font la demande. Donc elles promptent, elles expliquent ce qu'elles attendent. Ensuite, il y a une forme itérative, évidemment, avec l'IA, parce qu'elles ont des premières propositions et elles peuvent demander quelque chose de plus inspirationnel, une couleur plus comme ci, elles donnent des instructions, elles réaffinent et elles se concentrent sur la valeur ajoutée. Donc finalement, la partie un peu basique, on va dire, ou récurrente, d'imaginer le premier jet est délégué à l'IA. Le temps entre l'idée et tiens, je vois ça comme ça, plutôt un peu plus rose, ou ce texte dans une autre tonalité, finalement, on peut itérer de façon très, très rapide. Exactement, très très rapide, et c'est vraiment là comment on vient révolutionner nos métiers, comment on va aider finalement les collaborateurs qui se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et que des choses qui puissent être finalement industrialisées, automatisées, on le fasse au maximum avec l'IA. Mais il faut le collaborateur derrière pour challenger, améliorer et puis vérifier aussi le contenu, parce qu'il y a les sujets d'hallucination ou de biais de l'IA aussi, donc il faut quand même quelqu'un derrière. Alors, on parle beaucoup d'agilité, de rapidité, c'est vraiment des maîtres mots. Est-ce qu'il y a quand même eu, je ne sais pas, des défis, des petits challenges ou même des gros challenges qu'il y a eu à relever sur ces innovations-là que vous êtes en train de mettre en place ? Les défis, les challenges, il y en a tous les jours en fait, parce qu'en plus là on parle de technologie où ça évolue vite, très vite. Chaque jour il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Je pense qu'il y en a eu un premier. C'est que c'était nouveau et c'est donc l'appropriation de cette nouvelle technologie et de ces nouveaux sujets par nos équipes, nos talents digitaux et data, parce qu'on a effectivement des talents data chez Carrefour, mais ils ne connaissaient pas l'IA générative. Donc il y a un premier sujet qui est un sujet d'acculturation. Donc là, on a fait le choix de travailler avec des partenaires tiers. J'ai cité Google, j'ai cité OpenAI. On travaille aussi avec des startups comme AI 21 Labs. Donc on a fait le choix finalement d'être avec des tiers pour nous accompagner. Mais c'est un sujet sur lequel on continue de travailler tous les jours. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur la formation plus largement de collaborateurs sur le sujet. Oui, il y a vraiment un sujet d'évangélisation en interne.
Complètement. Donc ça va être un premier challenge. Et puis le deuxième, c'est qu'on itère. Je vous parlais tout à l'heure d'Opla. Le prompt n'est pas bon du premier coup, donc il faut beaucoup itérer. À l'inverse de la recette qui était erronée, on a un peu tâtonné, c'est-à-dire qu'après on lui a donné des contraintes trop fortes. Donc finalement, il faisait plus de suggestions quasiment parce qu'on l'avait trop contraint. Donc il faut trouver le bon niveau, le bon équilibre pour finalement cadrer ce bot pour qu'il ne vous propose pas des choses qui soient complètement hallucinantes et en même temps qui vous propose des réponses intéressantes. Donc là-dessus, on a tâtonné. On s'améliore aussi parce qu'on itère de version. Donc on était sur GPT 3.5, on s'est passé sur le 4. Donc les nouvelles technologies permettent aussi d'être plus précis et c'est itératif et donc ça continue d'évoluer. Une question, est-ce qu'on voit peut-être ce même... seuil très bas, on va dire, où on passe vite fait à la frustration si le bot ne répond pas à nos attentes. Comme on a pu voir au début des chatbots, si je posais une question, et je ne sais pas quelles sont les ouvertures de magasins, et s'il me répond à côté, ça m'énerve. Est-ce qu'on peut voir aussi là sur ces expériences shopping, cette capacité d'être plutôt, on va dire, tolérant ou pas ? Alors, on y a beaucoup réfléchi. Nous, en fait, on a invité à la tolérance dès le début. C'est-à-dire, si vous allez voir le bot Opla sur le .fr, il vous explique au début, quand il se présente, qu'il est expérimental et qu'il ne sait pas encore forcément tout. Donc ça c'était un débat, mais on s'est dit, il vaut mieux qu'on anticipe par rapport aux consommateurs. Donc il l'a abordé comme ça. Je pense que peut-être le principal point, c'est qu'il a été un peu parfois victime de son succès. Donc il y avait des moments où il n'était pas disponible sur le site, donc ça peut encore arriver. Donc ça, c'est peut-être la frustration que vous pouvez avoir quand vous voulez vous connecter et qu'il ne vous répond pas tout de suite. Donc il vous dit qu'il va revenir. Mais sinon, donc, encore ce week-end, moi j'avais des amis qui le retestaient, qui l'ont challengé, parce que il lui demandait une recette de pudding à l'arsenic pour voir ce qu'il allait répondre. Mais ils n'ont pas été déçus parce qu'il a expliqué que l'arsenic n'était pas comestible et qu'il serait peut-être pas mal de tester un pudding au chocolat à la place. Voilà, moi j'ai assisté à la démo en temps réel, je croisais les doigts sur la réponse. Donc, il vous met 3 kilos de tomates dans le panier, vous êtes donc pour le moment, en tout cas, en retour utilisateur qu'on a pu avoir, ils ont été plutôt globalement positifs, mais encore une fois, on a bien précisé qu'il était expérimental, il s'améliore chaque jour. Et je parlais d'humilité, c'est important sur ces sujets-là d'être aussi humble. Ça fait partie aussi d'une nouvelle posture de marque. On a beaucoup parlé de nouveaux paradigmes. Et finalement, que ça soit dans la RSE, le digital ou là, dans tout ce qui est IA et IA générative, les marques, elles acceptent aujourd'hui de dire « je suis en chemin, je ne suis pas parfaite encore, mais j'accepte de communiquer, en tout cas à mon échelle, sur ce que je fais et de façon très humble de dire c'est en cours en fait, mais au moins j'y vais ». Non, mais complètement. Et le point, c'est que vous pouvez décider de pas saisir, de rester en gare et de pas monter dans le train, de pas suivre cette tendance. Mais c'est pas notre démarche. Alors, chez Carrefour, depuis des années, on parle du quart d'heure d'avance. Mais c'est un vrai sujet, c'est très important. Nous, on préfère aller pardon, j'ai le terme en anglais, c'est embrace the trend. Voilà, c'est l'embarquer. Par contre, avec, encore une fois, humilité, pragmatisme, parce qu'on pense que ça peut apporter de la valeur ajoutée à nos consommateurs, à nos collaborateurs. Et pour autant, voilà, je parle de valeur ajoutée, puisqu'il y a un écueil quand même qu'il faut éviter, c'est le gadget, en fait, de vouloir utiliser la tech pour la tech. Je dis ça, je suis ingénieure, donc on peut avoir ces tendances-là parfois. Pour la beauté de la tech, on est quand même là pour que ça apporte quelque chose. Donc il faut bien, c'est là que dans la priorisation de nos cas, on a réfléchi à chaque fois à la valeur ajoutée que ça pouvait apporter et pas simplement pour le gadget. Est-ce que, peut-être, avant-dernière question, mais il y a eu des éléments sur lesquels, par contre, vous n'avez pas vous n'avez pas transigé, vous avez des éléments non négociables en disant on peut être souple, on peut dire que là c'est ok, c'est working progress encore, mais d'autres ou non en fait. Là, on ne transige pas. Il y en a un premier qui est essentiel, en fait, c'est la conformité. On parle de data, mais on a des règles de gouvernance de la donnée de façon générale, de toute façon chez Carrefour, mais la conformité RGPD, puisqu'on est en Europe, et la sensibilité des données, que ce soit des données consommateurs, des données sensibles financières, donc ça c'est un élément clé. Donc on s'assure dans tout ce qu'on fait qu'on reste en conformité avec le cadre réglementaire. Et si je prends par exemple le cas d'Opla dont on parle aujourd'hui, il n'y a pas de données
consommateurs ou de données Carrefour qui soient envoyées à OpenAI en fait. OpenAI, la seule donnée qu'il reçoit finalement, c'est la demande de recette du consommateur, mais elle est anonymisée, il ne sait pas qui est le consommateur derrière, il n'a pas toutes ces infos-là. Donc on s'est assuré voilà, finalement d'anonymisation, d'un cadre qui soit sécurisé. Puis je vais même aller un peu plus loin sur ce sujet qu'on a travaillé donc avec Microsoft. On s'est assuré d'avoir un serveur en Europe pour les échanges, ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas d'instance GPT en Europe, mais c'est une demande qu'on a faite et on a dit on n'ouvrira pas si c'est pas là parce qu'on se met dans le cadre réglementaire. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on est intransigeant, enfin la régulation. Donc on s'assure que tout ce qu'on fait, on est en conformité. Puis après les sujets, les deux autres, je vous le disais tout à l'heure, pas de gadget en fait, c'est pas l'idée, c'est pas le point. Et le troisième point, pour nous qui est très important, c'est développer les compétences. C'est-à-dire se dire aussi que quand on fait tout ça, je vous parlais de nos équipes, de nos talents, donc on s'appuie, on travaille avec des tiers, mais on fait monter en compétences nos équipes sur le sujet. C'est un point clé qu'on se l'approprie bien, que l'ensemble des talents de Carrefour se développent là-dessus. Alors dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur les mois et l'année à venir? Quels sont vos projets? Alors, nous souhaitons encore beaucoup d'innovation. Les projets, alors je ne peux pas forcément les donner comme ça, vous les verrez bientôt, mais c'est un sujet par contre qui continue d'évoluer. Hein. Quand on parle d'IA générative, je vous disais, il y a des nouvelles technologies, des progrès qui arrivent chaque jour, et nous on le voit parce qu'en fait, on a des réponses qui sont de plus en plus pertinentes à certaines requêtes. Donc on s'appuie là-dessus, on travaille à des nouveaux use cases forts des premiers, et on reviendra vers vous rapidement dès qu'on les aura. Mais c'est vraiment, l'envie de continuer sur le sujet, de réaffiner avec l'idée, encore une fois, d'apporter de la valeur à nos clients et à nos collaborateurs. Eh bien, Selma, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.